Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Camille et Nina. Et on se retrouve aujourd'hui pour le récap des spectacles que nous avons vus en novembre. Nina, à toi le micro, c'est toi la première. Merci Camille. Alors, je vais commencer avec les lectures de la Comédie Française du cycle 1. Donc il faut savoir que la Comédie Française, tous les ans, font des cycles de lecture où il y a 3 pièces qui sont présentées, des pièces contemporaines, qui sont lues par les membres du groupe des lecteurs, et notamment du coup les comédiens de la Comédie Française qui ont envie, qui se portent volontaires pour le faire. Et donc, en ce novembre, on a eu le cycle 1 avec en premier Bloc 45 de Virginie Barteau, en deuxième 5 dans le nid de Cordier Laline, et en troisième Les Perdus d'Édouard Palmette-Chauffeur. Alors du coup, en fait, ce qui est intéressant avec ces lectures, c'est que si vous allez voir les 3, à la fin, vous restez après la représentation et vous pouvez discuter de tout ce que vous avez vu et ensuite voter pour votre pièce préférée, qui sera ensuite mentionnée et promue sur le site de la Comédie Française en fait. Donc cette année, c'est 5 dans le nid de Cordier Laline qui a remporté le prix du public. Donc voilà, moi j'ai mis un 3 sur 5 en général parce que c'est vrai que les pièces ne m'ont pas spécialement enjoué, mais c'est toujours sympa de découvrir et c'est surtout un très bon moment de ensuite parler avec tout le monde et de débattre sur si on a aimé ou pas aimé les pièces. Voilà. Il faut savoir que c'est gratuit et du coup vous pouvez aller sur le site de la Comédie Française, juste vous réservez votre place mais c'est gratuit. Et le prochain cycle, ça sera en février. Et le 3e en juin. Voilà. Ensuite, on va vous parler de La Vengeance du Capitaine Platin, mise en scène par Xavier Leiner, je ne sais pas, au Théâtre Clavel. Donc la compagnie nous a gentiment invités toutes les deux avec Nina. On a passé un super bon moment. C'était dynamique, c'était vraiment un bon moment de rire, de joie. C'est une comédie en alexandrin. Donc il y a toute cette technique-là derrière. Les comédiens le portent très bien. Et en fait, c'est des alexandrins un peu modernes parce qu'il y a beaucoup de blagues qui font rire... qui nous font rire maintenant parce qu'il y a des références contemporaines. Donc oui, c'était super sympa. Et puis ça fait du bien de voir un peu de la jeunesse comme ça sur scène. Je me sens très bien en disant ça. T'as dit une phrase de vieux con. Mais non, mais c'est cool de voir des jeunes avec des alexandrins, mais dans une langue contemporaine, quoi. Donc voilà, ça renouvelle le genre. Et c'est très sympa à entendre. Ouais. C'est pas le théâtre vers lequel j'irai d'un coup parce que c'est assez farfelu, c'est un univers un peu futuriste et tout, mais c'était vraiment agréable. C'est du coup au théâtre, ça se joue jusqu'au 17 décembre, donc voilà, on vous conseille d'y aller. On a mis une petite note entre 3,5 et 4. C'est ça. Voilà. Donc, Et oui, on l'a pas dit, mais c'est futuriste. En fait, le cadre en lui-même se passe dans l'espace. Donc des alexandrins avec des blagues contemporaines et dans l'espace. Fallait le chercher, quoi. Voilà. Mais c'est très drôle, on conseille. Ouais. Voilà. Ensuite, je vais vous parler en 2 temps 3 mouvements de Liebestüde, qui est mise en scène et écrite par Angelica Lidl à l'Odéon. Combien as-tu mis, Nina, juste pour qu'on se fasse une idée? 1 étoile. C'est pire que le Roi Lear. Allez. Pour ceux qui ont écouté le dernier récap d'octobre, en fait, je sais même pas quoi dire. Là, vraiment, je suis épuisée de ce spectacle et de ce que j'ai vu. Elle se scarifie sur scène, pour de vrai, parce que moi, je pensais que c'était du faux sang. J'étais en mode, ah bon, ça va, c'est de la performance. Non, c'est du vrai sang. Il y a des gens qui s'évanouissent dans son spectacle à chaque fois. Et au-delà du fait que le spectacle en lui-même est très compliqué, qu'elle fait tout un discours en disant que les comédiennes, c'est des putes. Désolée pour les auditeurs qui ne voulaient pas de gros mots, mais elle le dit littéralement. C'est texto, elle dit ça. Au-delà de tout ça, c'est l'Odéon qui foire parce qu'en fait, il ne nous prévient absolument pas des images qu'on va voir. En fait, il y a des gens qui viennent qui pensent que il y a quelques images qui peuvent heurter la sensibilité du public. C'est la seule ligne qu'on a sur le site de l'Odéon et encore, il faut la chercher, il faut la trouver. Donc voilà, il a fallu que ça soit quand même une ouvreuse qui me dise faites attention quand même, c'est un peu fort sur le début. Et en fait, ce n'est pas du tout à la hauteur de tout ce qu'on y voit, parce qu'il faudrait dire que autant les images sont choquantes, mais les propos peuvent l'être aussi. Quand elle insulte le public français et les comédiennes, je suis désolée, mais moi ça m'a mis en colère plus qu'autre chose, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui rient et jaune, il y a des gens qui ont vraiment rigolé. Bref, c'est un spectacle très compliqué que je ne conseille absolument pas à tout le monde.
Moi, je pense qu'il faut boycotter Angelica Lidl. Parce que pour ceux qui la connaissent pas, dans ses autres spectacles, elle se masturbe avec des poulpes. Enfin, ça fait beaucoup. Et je pense qu'elle est folle. Voilà, moi, je pense qu'elle est folle. Et en général, la programmation de l'Odéon, c'est catastrophique quand c'est pas Braunschweig qui met en scène. En fait, oui et non, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout allé voir non plus, mais la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour Antoine et Cléopâtre, et je me suis barrée à l'entracte, quoi. Donc voilà, on se pose une question, pourquoi Braunschweig met-il en programmation ce genre de spectacle alors que lui-même met en scène des œuvres classiques et modernisées, quoi. Enfin, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il a mis en programmation. Voilà, enfin, si Antoine et Cléopâtre, on aurait pu se dire que oui, sauf qu'au final, c'était compliqué. Puis il y avait la ménagerie de verre aussi de Ivo Vanov là cette saison, mais il paraît que c'était pas bien non plus. Donc vraiment. Bref, l'Odéon, on espère une rédemption, on sait pas, une résurrection, je sais pas. Mais bon, en ce moment, c'est pas top. Moi, je vais vous parler de Géographie de l'enfer, écrit par Alex Laurette et mis en scène par Louis Bouquet, au théâtre de Nesle. Alors, il faut savoir que c'est tous des élèves du cours Florent. C'est un spectacle, si j'ai bien compris, qu'ils avaient monté en fin de 3e année et que du coup, maintenant, ils jouent dans un théâtre. J'ai pas vraiment aimé. J'ai mis 2 étoiles. Alors, j'ai mis 2 étoiles pour les acteurs parce que je trouve qu'ils sont tous les 4 hyper bons, hyper dynamiques et que vraiment... ils sauvent les meubles, en quelque sorte. Ils créent une ambiance tous ensemble. Mais le texte et même la dramaturgie, ce que raconte la pièce, elle raconte pas grand-chose en fait. On ne sait pas quand ça commence. Ça met du temps à s'installer, on ne sait pas vraiment quand ça commence. Je sais pas quoi dire. J'ai pas vraiment compris le spectacle, peut-être, mais c'est en quête d'identité, mais c'est très mal amené. Moi, j'ai pas vraiment aimé, mais la mise en scène et les acteurs sont très bons. Donc voilà, c'est au théâtre en tout cas de Nesle jusqu'au 6 décembre. Mais voilà, moi j'ai pas particulièrement aimé. Mais c'est pas parce que j'ai pas aimé que ce n'est pas bien. Voilà. Chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà. Ensuite, pour raviver un peu tout ça, on va vous parler du match des étoiles à la Cigale que nous sommes allés voir toutes les deux le 14 novembre. C'était incroyable. C'était génial. C'était magique. Un tournoi d'impro. Des meilleurs. En fait, étoiles. Ils prennent les 8 meilleurs improvisateurs de France et ils les mettent en tournoi d'abord au hasard, en 2 équipes de 4. Ensuite, il y a une des 2 équipes qui gagne. Dans l'équipe, ils se séparent en 2 pour faire 2 groupes de 2. Et ensuite, les 2 restants s'affrontent en one-on-one. Et voilà, donc ça a duré, je pense, 2h30, quelque chose comme ça. Et c'était incroyable. L'ambiance dans la salle est magique. C'est vraiment, on retourne au truc où le public fait intégralement partie du spectacle. On crie, on applaudit. Il y a un DJ sur la scène qui met l'ambiance. On a des pantoufles qu'on peut balancer sur l'arbitre si on n'est pas d'accord avec ses décisions. Il y a vraiment une ambiance, mais de malade. Ouais. C'était hyper agréable. Et on est sorti du match d'impro, on était mais surex, quoi. Oui. On est dans une ambiance, mais vraiment, c'est génial. C'était magique. Et donc, si vous voulez, vous aussi, voir un match d'impro, que je vous conseille, qu'on vous conseille, bien évidemment, le prochain est en mars 2023. En fait, là, le match a été décalé à cause du Covid. Il devait être en mars et il a été décalé en novembre. Donc voilà, foncez. Dès que les places ouvrent, je pense qu'on en parlera déjà sur le podcast, mais foncez. Vraiment, prenez les places, quoi. Et petit big up à Jérémy Crédville, qui s'est fait éliminer le premier tour. Et je suis très déçue parce que c'était le meilleur. Pour moi, c'était le meilleur. Et il était vraiment très bon. Ils étaient tous très bons. Mais Jérémy Crédville, ça me donne envie d'aller voir son one-man show. Franchement, qualitatif. Et oui. C'est vrai que c'est un peu le hasard. Quand le public vote l'équipe qui perd, tout le monde part. Alors que même dans l'équipe, on aurait voulu qu'il y en ait certains qui restent, quoi. Mais bon, c'est le jeu. Et en vrai, ça vaut le coup parce que c'est super drôle même de voir les réactions du public. Quand le public, entre lui-même, du coup, n'est pas d'accord, c'est pas mal. On crie, par exemple, moi j'ai voté bleu à un moment, il y a quelqu'un qui a voté rouge qui fait rouge, et moi je fais bleu. C'était nous deux, on n'était jamais d'accord. Jamais d'accord, en fait. Voilà. Mais c'était incroyable. Donc 5 sur 5, bien évidemment.
et on y retournera en mars 2023. Ouais. Ensuite, je vais vous parler de Comédien, mise en scène par Samuel Sonnet à l'Artistique Théâtre, qui joue d'ailleurs jusqu'au 25 décembre, que je vous conseille fortement. C'est un spectacle musical qui met le théâtre dans le théâtre. En fait, ce sont des comédiens qui répètent pour une pièce, enfin pour une comédie musicale. Et donc en fait, les numéros chantés ne sont pas pour faire avancer l'action. Ils sont là parce que c'est dans la répétition des comédiens qui sont en train de jouer le spectacle qui répètent. C'est compliqué à dire, mais c'est super sympa. Les comédiens sont excellents, mais vraiment. Et les chanteurs, enfin, ils sont comédiens et chanteurs tous les trois sur scène. Et c'est incroyable. En plus, j'ai appris il n'y a pas longtemps que la chanteuse, ça faisait seulement 6 ans qu'elle chante. Pour mettre ce niveau-là sur scène, j'aurais jamais deviné seulement 6 ans de formation, vraiment. Donc non, je vous conseille vraiment. La fin aussi est pas mal, on n'a pas envie que ça se termine comme ça. Quand il y a eu le noir, personne n'a applaudi. On s'est dit, mais c'est pas possible, on veut pas que ça se finisse comme ça. S'il vous plaît, dites-nous que ça ne finisse pas comme ça. Et bien sûr, bien évidemment, ça se finit sur ce noir-là. Donc voilà, mais juste pour cette fin-là, allez-y. C'est vraiment le retournement de situation. Et on se rend compte qu'en fait, le spectacle parle de ça, parle de ce truc-là qui arrive. Donc voilà, allez le voir, c'est le mystère. J'ai mis 4 sur 5, bien évidemment, aussi. Voilà. Parce que c'est pas un spectacle que j'ai adoré au point d'aller le voir tous les soirs, mais ouais, 4,5 même, maintenant, je dirais. Moi, je vais vous parler d'un spectacle que j'ai pas de fou aimé non plus. Décidément, ce mois-ci, j'étais très frustrée parce que j'attendais beaucoup de tous les spectacles que je suis allée voir et j'étais un peu déçue. Je suis allée voir Le Firmament de Lucy Kirkwood, mis en scène par Chloé Dabert au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. J'ai mis 2 étoiles et demie parce que y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Alors, j'ai un ami qui a adoré le spectacle. Donc, voilà, cela n'engage que moi. Alors déjà, le pitch me parlait énormément. C'est 12 femmes, je crois, 12, 11, qui se réunissent pour décider si une femme condamnée est enceinte ou non. Si elle est enceinte, elle est exilée. Et si elle n'est pas enceinte, il la tue. Parce qu'elle a commis un crime. Donc ça se passe au XVIIIe siècle, je crois. Et c'est... voilà, moi ça me parlait énormément. Et j'aime beaucoup les écritures britanniques, anglaises, tout ça. Mais, alors déjà, le jeu d'acteurs, il y en a beaucoup que j'ai pas aimé. Et sur 12-13 personnes, ça fait beaucoup. Il y en a très peu que j'ai pas aimé. Peut-être qu'elles étaient pas dans un bon mood. Peut-être qu'elles avaient pas assez de répétition. Mais il y avait beaucoup de fois où elles se parlaient l'une sur l'autre. Enfin, le texte était pas au point, déjà. Ensuite, côté mise en scène, alors, au bout d'un moment, ils projettent des films qui sont très bien réalisés. Et je trouve que ça s'emboîte très bien dans la mise en scène. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, l'écriture en elle-même. Alors, je sais pas si c'est la traduction, mais d'habitude, moi, j'aime bien les traductions de cette... je crois que c'est Dominique Ollier qui a traduit cette pièce. Et d'habitude, moi, j'aime bien ses traductions. Et c'est très... ça mélange un peu l'ancien et le nouveau et c'est un peu désagréable. Et puis parfois, il y a des moments de tension, il y a des moments très émouvants qui sont cassés par un peu de la vulgarité et c'est très pénible. Il y a normalement une fille qui fait un monologue sur elle a perdu un enfant, tout ça, tout ça. Et elle fait, bon bah voilà, hein, ça vous rajoute une ride au cul, hein. C'était très frustrant. Ouais. Mais voilà. Je sais que ça part en tournée en 2023 à Reims, à Colmar, tout ça. Donc, si vous voulez aller le voir, ça sera en province. Ensuite, je suis allée voir Les Bonnes de Jean Genet, mise en scène par Marcos Malavia au théâtre de l'Épée de Bois. Alors déjà, un petit contexte sur l'Épée de Bois, c'est un théâtre qui est construit au sein de la cartoucherie au parc de Vincennes. Et rien que le contexte et que l'endroit est top, vraiment, je vous conseille d'aller à la cartoucherie. C'est un mélange de plein de théâtres. Il y a le théâtre du Soleil, il y a le théâtre de la Tempête, l'Épée de Bois, et je suis sûre que j'en manque un encore. Donc voilà, le théâtre en lui-même est déjà super beau, vraiment, et ça n'a fait que améliorer ma façon de voir le spectacle, puisque même le spectacle est très bon, en fait. Alors Marcos Malavia, sur le texte de Jean Genet, prend le parti de mettre ça sur la fête des morts mexicaine. Donc en fait, on a le droit à une mise en scène et à une scénographie super jolie, vraiment avec plein de fleurs,
Bon, après, quand on le prend dans le contexte, c'est vrai que c'est pour honorer les morts, donc c'est un peu macabre. Mais quand on arrive, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, les comédiens, même, parce que oui, ce sont 3 personnages féminins qui sont interprétés par 2 hommes et une femme. Et en fait, donc les comédiens sont excellents, sont très bons, ils sont vachement dans le corps. C'est vrai que j'ai pas vu de spectacle où les comédiens ne le sont pas... Enfin, ils sont moins que ça. Là, ça m'a frappé de les voir comme ça. Ils ont des positions, des façons de se tenir et de marcher pour chaque personnage qui sont très différentes. Et en fait, ça se voit qu'ils ont fait un énorme travail dessus. Donc ça, c'était top. L'interprétation est nickel aussi. Et voilà, puis le texte de Jean Genet, à la base, c'est pas ce que je préfère dans l'écriture. Mais le voir interprété comme ça m'a donné une autre vision de la chose. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai mis une note de 4 sur 5. Et en fait, là, c'est dommage parce que ça n'a pas été... Enfin, ça a été arrêté en fin novembre. J'aurais bien aimé qu'il le laisse encore pour pouvoir le conseiller à vraiment plein d'amis. Parce que c'était super joli. Et voilà, donc allez à ce théâtre. Et si vous pouvez retrouver quelque part un jour les mises en scène de Marcos Malavia, foncez. En plus de ça, oui, à la fin, ils ont fait un bord plateau parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui sont allés voir ce spectacle. Et moi, je me suis totalement incrustée. Donc, on a pu discuter avec eux. Et les comédiens, autant que le metteur en scène, du coup, joue dans le spectacle, sont super sympas. Ils sont adorables et ils ont répondu à nos questions avec une grande joie et avec beaucoup de détails. Donc, c'était super cool. Voilà. Ok, trop bien. Moi, je suis allée voir L'été, ensuite, de Dimitris Dimitriadis. Mise en scène par Marcus Borgia. Alors, c'était dans le cadre du cours Florent, c'était les élèves de la classe libre, promotion 41 et 42. Et c'était très intéressant. Alors, je vais surtout parler de la mise en scène de Marcus Borgia en général. Je sais qu'il s'est fait aider par une chorégraphe brésilienne pour tout le travail du corps, et ça se ressent vraiment. Il y a tout un travail pour les élèves, ça a dû être vraiment hyper intéressant. Le jeu était super, évidemment, c'est les élèves de la classe libre, donc ils sont forts, ils sont bosseurs, enfin ça se voit, et c'est un vrai plaisir de les voir jouer. La mise en scène de Marcus Borgia, elle est très spéciale. Il y a de la terre sur scène et ils sont couverts de boue, et c'est un peu oppressant comme mise en scène, mais on se retrouve dans une ambiance assez prenante. Le bémol, il y a 2 bémols. Déjà, l'ambiance sonore qui est omniprésente. Il n'y a pas un moment de silence. C'est toujours de la musique plus ou moins forte. Toujours de la musique. C'est lourd. Et ensuite, il y a une scène très sensuelle, sexuelle, dont on se passerait bien. Je trouve que de plus en plus, les metteurs en scène rajoutent ça dans le spectacle. Et c'est absolument pas nécessaire. On s'en passerait bien. Donc, gros bémol. À voir les prochaines mises en scène de Marcus Borgia. J'ai hâte de voir ce qu'il fait à l'avenir. Mais il est assez connu, je crois. Enfin, je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. Mais voilà, bon, je vous retiendrai au courant. Toutes ces mises en scène sont bizarres. Pour continuer, nous sommes toutes les deux allées voir Don Juan, mise en scène par Tigran Mekitarian au Lucernaire. C'était incroyable. C'était voilà. Génial. Alors, vraiment. Les Les étoiles plein les yeux. Oui, il y a tellement de choses à dire. Alors, faut savoir que déjà, il y a une interview avec Tigran qui va sortir dans 2 semaines. Voilà, donc écoutez-la. Mais du coup, on va peut-être en parler moins pour laisser découvrir le spectacle avec lui. Il faut juste savoir que c'est le texte de Molière qui n'est pas modifié. C'est un peu. Non, il n'est pas modifié, il y a juste des ajouts. Oui, mais parfois, il modifie les mots. Oui, mais très vite fait. C'est assez rare, en vrai. Ouais. Et c'est pour que ça rentre dans le contexte, parce que... Enfin, dans le contexte. Oui. Dans l'univers du spectacle, parce qu'il a choisi de mettre Don Juan dans un univers urbain et rap, proche des banlieues, mais on n'a pas quand même... C'est pas caricaturé, parce qu'on n'a pas d'accent qui ressort ou quoi que ce soit, mais c'est incroyable. En fait, c'est génial. Les comédiens s'amusent sur scène, et on s'amuse avec eux, en fait. C'est contagieux, et à partir de ce moment-là... Bon, par contre, quand je suis arrivée, je me suis dit, oulala, c'est du Molière. J'y tiens énormément. Pour moi, Molière, c'est le GOAT. Voilà, c'est le grand chef. Le grand Manitou, tu sais. Le grand Manitou. Mais bref, du coup, je suis arrivée. Et en fait, il y a un des comédiens qui joue Sganarelle, du coup, qui arrive, qui est en jogging,
Qui se en roule TN, un joint qui se roule un joint et qui est assis sur une chaise quechua. Et là, je me avec du PNL en fond. voilà. Et là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça va être? Mais j'avais eu que des bons retours. Donc je me Ouais. suis dit, bon, écoute, passe au-dessus de ça, tu vois, voilà. Et en fait, à partir des premiers mots, mais même sans parler, il est drôle, je trouve. C'est vraiment un plaisir de les voir jouer et ils s'amusent. Et tout le duo Sganarelle-Don Juan fonctionne vraiment bien. Vous allez voir dans l'interview, en fait, ils sont très amis tous les deux dans la vraie vie. Et ça se voit, en fait, et sur le plateau, ça rajoute quelque chose. Ouais. Franchement, rien à redire. Ouais. On a mis 5, tout simplement. Bien évidemment. À voir et à revoir. C'est ça. Et puis aussi, il faut dire que les 4 comédiens sortent d'école nationale aussi. Donc ça rajoute quelque chose. Quand à la fin du spectacle, je me suis dit, non, mais je me suis dit, c'est fou. La diction est nickel, l'interprétation est top, et en plus de ça, ils s'amusent sur scène, et j'avais jamais vu quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, le mélange des 4, je me suis dit, ils sont super jeunes, et ils ont déjà ce niveau-là, d'où ils viennent. Et ben en fait, ils sortent de l'ESCA et de l'ESSAD, donc voilà, on comprend tout de suite pourquoi ils sont autant, aussi bons, quoi, aussi excellents. Ouais. Voilà. C'est fait. Non, 5 sur 5, bien évidemment. Et donc là, malheureusement, au Lucernaire, c'est fini. Mais il y a des chances que le spectacle soit reconduit autre part. Peut-être qu'ils partiront en tournée, on ne sait pas. Mais il était déjà à allez Avignon. voir. Mais, Ouais. La beauté du spectacle, c'est vraiment mettre du Molière et le faire découvrir à tout le monde. Ce spectacle, peu importe là où tu le mets, il marchera. Parce qu'en fait, c'est la langue de Molière, mais on comprend tout ce qu'il raconte. Ouais. Alors que si on met Don Juan dans un cadre pompeux où la langue est vraiment prominente, en fait on comprend pas forcément tout ce qu'ils disent. Et ça intéressera pas tout le monde. C'est ça. Alors que là, vraiment accessible à tous, même aux gens qui d'habitude vont voir que de la comédie française. Voilà. C'est-à-dire nous. Oui. Ensuite, je vais faire un petit big up à une amie qui s'appelle Inès Grosjean. Je suis allée voir son spectacle qu'elle a fait. Enfin, c'était un spectacle showcase un peu, donc c'était une seule date. Et en fait, donc avec son partenaire de scène, ils ont présenté 2 extraits d'Occident de Rémi DeVos et un extrait des 5 Sens, aussi de Rémi DeVos. Et donc, je voulais profiter de cette occasion-là pour vous parler de ces 2 textes qui, je trouve, sont quand même excellents. Enfin, c'est la première fois que je les entendais. Et vraiment, petit coup de cœur sur Rémi DeVos, sur son écriture, vraiment. Les 5 Sens, c'est 5 monologues qui mettent en scène un personnage qui raconte la première fois où il a fait l'amour. Et c'est super drôle en fait, à chaque fois, c'est très drôle. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'histoire où le mec vient du Nord, et donc il est en compétition avec les gens qui viennent de Maroilles pour le fromage. Et son père, en fait, a son fromage de sa ville, et partout où il va essayer de promouvoir son fromage. Et en fait, un jour, il va au camping, et il rencontre la fille, la fille qui le subjugue, et donc ils font l'amour une première fois, et en fait, au moment où de faire rencontrer les parents, c'est la catastrophe, parce que la fille, ses parents, en fait, ils sont dans la commission internationale du maroilles. Et donc là, trahison, disgrâce, le père du garçon qui raconte l'histoire, et oh là là, c'est une trahison incroyable. Donc du coup, il parle même plus à son fils après. Voilà. Son fils vit tout seul à la fin du monologue, et il revoit plus jamais la fille, à grande tristesse, mais voilà, très drôle. Et pour l'Occident, c'est une pièce noire qui met en scène un couple monstrueux, mais comique, mais drôle. Voilà, bon, ils s'insultent bien dans tous les sens, mais du coup, ça en devient drôle pour le spectateur. Et voilà. Et puis l'interprétation des 2, donc Inès Grosjean et Baptiste Bozio, ils sont très très bons. Donc voilà, je vous conseille de les suivre, parce que je pense qu'ils vont nous sortir des belles choses. Voilà. Pour continuer, nous sommes allés voir toutes les 2, mais séparément, Combat de nègres et de chiens, écrit par Bernard-Marie Coltès et mis en scène par Mathieu Boiliveau et la compagnie Cobalt, voilà, au théâtre de la Bastille. Incroyable également. On a passé un super bon moment. C'était déjà, alors, petit big up à ceux qui nous ont répondu. Qui ont répondu à notre story en disant mais vous allez vraiment voir un combat entre des chiens mais non, en fait, mais ça va pas la tête, et on n'écrirait pas nègre comme ça dans notre story, comme ça n'a pas de sens, genre vraiment. Donc voilà, big up à vous qui êtes hyper innocents et très mignons, mais on était morts de rire. Voilà, c'est bien une pièce pour se moquer, enfin pour faire une satire du racisme dans les colonies, et qui est réussi à merveille. Bon, de toute façon, l'écriture de Coltès est plus approuvée. Enfin, c'est pas nous qui allons dire que c'est bien. C'est
acté. Mais voilà, la mise en scène était super. Alors il y avait des sièges sur scène, donc ce qui fait que parfois on était vraiment, enfin les acteurs étaient vraiment à 2 centimètres de nous. Il y avait même un acteur qui sortait du public sur scène. Je me suis retrouvée à côté de l'acteur qui joue Cal. Voilà, il y avait une place en fait de libre entre moi et la dame à ma gauche. Il est venu entre nous deux avec une calache. Je me suis demandé, je me suis dit, si c'était une vraie, je serais morte actuellement. Voilà. Je me suis fait pipi dessus quand il est venu à côté de moi, ok. Oh là là, non mais alors, gros big up à Thibaut Pernou qui joue Cal du coup, qui est incroyable. Ouais. Qui est vraiment... C'est de l'incarnation pure, pas que pour Pernou, pour vraiment tous les Oui, comédiens, mais en fait pour Thibaut Pernou c'est assez incroyable parce que le personnage est infect et horrible et à jouer c'est vraiment le plus compliqué, mais il le joue d'une façon, mais c'est incroyable, on y croit à 100%. 100%. Et puis aussi il faut parler des effets pyrotechniques qu'on voit sur scène, c'était la première fois que j'en voyais dans un théâtre qui plus est fermé, donc voilà, même pas à ciel ouvert. On a des coups de feu qui mettent en fait un peu des étincelles sur les cintres et sur les rails, donc déjà on a un peu peur. Et à la fin, en plus de ça, ils font un feu d'artifice dans le théâtre, sur scène. Voilà, c'est incroyable. Je savais pas que c'était possible dans un théâtre fermé, si, du coup. Et la fin se finit sur ce feu d'artifice en plus, donc vraiment, comment nous en mettre plein la figure, et de la plus belle façon qu'il soit en plus. Voilà. Bon, bien évidemment, on sort de là, on est en mode oh mon dieu, j'ai envie de me tuer parce que c'est vraiment des enfoirés, les blancs qui vont là-bas. Tellement glauque. Mais non, c'est réussi. On est vraiment plongé dans le milieu, dans la temporalité. Et il y avait des filles derrière moi parce que j'étais devant des lycéennes. Et elle était en mode oh, mais bah wesh, mais c'est un enfoiré lui, oh là là le bâtard. Elles étaient prises à 200%. Bon, elles parlaient tout le temps, c'était pénible, mais vraiment elles y croyaient, donc c'était vraiment on en a pris plein les yeux. Ouais. Il faut dire aussi que on n'a pas été placé au même endroit parce que c'est un dispositif, j'ai envie de dire trifrontal, mais c'est pas vraiment ça. En fait, il y a 2 parties du public qui sont sur scène, littéralement sur scène. Donc les acteurs vont juste à côté d'eux. Il y a une partie où en fait il y a même un acteur qui se fait passer pour un spectateur, qui sort du public. Qui ressort du public en plein milieu. Voilà, moi j'étais sur les sièges normaux du théâtre, donc j'étais plutôt bien installée, mais j'étais au premier rang. Donc en fait j'étais vraiment devant les acteurs, à quelques centimètres, voilà. Alors que Camille, toi t'étais sur scène. J'étais sur scène et au premier rang, du coup pareil, devant les comédiens. Ouais, je pense du coup notre vision du spectacle n'est pas exactement la même, mais en fait peu importe où on était, c'est incroyable quoi. On a vu, en fait, la beauté du trifrontal, c'est que même si on est tout derrière, je pense qu'on voit toute la scène, on voit tout. Oui, parce que ça joue pour tout le monde. Ça joue pour tout le monde, ils se tournent et comme ça, il n'y a pas cette contrainte on joue devant le public. Il faut se tourner. Là, ça fait très naturel. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, c'est un travail de ouf pour les comédiens et le metteur en scène en plus de ça. Donc non, spectacle très très réussi. Validé par la team Post-Théâtre. C'est ça. Si j'avais pu, j'y serais retournée en vrai. C'est clair. Parce que c'était donc 4,5, 5. Les 5. 4,5 pour moi, parce que j'y serais retournée, mais pas tous les jours. Oui. Les 5 pour moi, c'est les spectacles où vraiment j'y retournais tout le temps. Ça me dérangerait pas de le revoir 10 fois. Donc voilà. Ensuite, et pour finir, je vais vous parler de La Cerisée, mise en scène par Clément Hervieux-Léger à la Comédie Française, texte de Tchekhov, bien évidemment, qui se joue d'ailleurs jusqu'au 30 janvier à Richelieu. J'ai passé un super moment, vraiment. Je ne pensais pas passer un bon moment parce que Tchekhov, j'avais énormément d'a priori dessus. On m'a souvent dit que c'était un théâtre très long, des textes longs, voilà. Et au final, c'était top. Vraiment, toute la grande première partie, jusqu'au dernier acte, est excellente. Bon, déjà, les comédiens sont très bons comme d'habitude. La mise en scène est très classique, mais marche très très bien. Enfin, on est dans l'univers, vraiment. Là, c'est gros budget, donc en fait, le décor est du sol au plafond. Donc, non, très très bien. Il y a Loïc Corbery en plus dedans. Que dire de plus. Voilà. Mais j'ai quand même 2 mini-critiques. La première, c'est que, bon après là, la Comédie Française n'y peut rien, hein, mais c'est le texte de Tchekhov, le dernier acte. Qu'est-ce qu'il est long! Waouh!
waouh, ça fait mal. La dernière demi-heure, elle passe super, super lentement, alors que la première 1h30 du spectacle passe en 2 secondes. Et en fait, il y a quand même de l'action, même si c'est un texte assez lent. Bah, en fait, il y a de l'action et les comédiens mettent de l'action dedans. Le metteur en scène aussi arrive à nous faire rentrer dans l'univers. Le dernier acte, c'est quand, en fait... Bon, c'est pas du spoil parce que maintenant le texte a tellement d'années que voilà. Oui. Mais à la fin, ils doivent partir de la Cerisée et ils disent au revoir à la maison. Et ils disent au revoir, mais 10 plombes, ils prennent à dire au revoir. Et pour dire rien, en fait, ils disent rien. Ils Ouais. parlent pour rien dire, alors que dans les premiers actes, bah, ils parlent pour dire des trucs qui sont quand même intéressants. Là, c'était vraiment long. Enfin bon, mais du coup, là, c'est pas la faute de la comédie française, encore une fois. Ceci étant dit, autre mini-critique, qui là, c'est de la faute de la comédie française, du metteur en scène, ou en tout cas de la créa lumière. Il n'y a pas de projecteur face, il y a que des contres et des latéraux. Du coup, on voit très mal la figure des comédiens, la plupart du temps. Ce que j'ai trouvé très dommage, parce que bon, bah, on sait très bien qu'ils ont beaucoup de talent, et il y a beaucoup de travail avec eux, donc je trouvais ça dommage qu'on voit pas leur tête, parce que bah, ça enlève une partie de l'interprétation. Donc voilà, et puis surtout pour les gens, enfin moi j'étais très bien placée parce que j'avais pris ma place en avance exprès. Par contre, les gens qui étaient dans la galerie, je suis pas sûre qu'ils aient tout vu correctement. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ceci étant dit, j'ai quand même mis 4 parce que tous les autres trucs sont bons et que même s'il n'y a pas de projecteur face, bah en vrai on voit quelques trucs et ça fait une ambiance super jolie. Il y a des moments où je me suis dit, oh, mais ça en photo, mais ça, une photo comme ça, dans ce cadre-là et tout, ça doit être trop beau. Donc voilà, non, il y a vraiment une belle esthétique. C'est juste que c'est dommage pour les spectateurs qui sont un peu loin, je pense. Voilà. 4 sur 5, allez le voir. Ensuite, alors on n'a pas de recommandations parce que maintenant on va le faire par publication Instagram et quand on aura Facebook sur Facebook. Donc juste on va vous dire des spectacles qu'on va voir chacune de notre côté. Alors personnellement je compte aller voir Aquatofana, sorcière de Palerme, qui joue jusqu'au, si je me trompe pas, 13 décembre. C'est sur une histoire vraie d'une femme à Palerme qui empoisonnait les maris des femmes pas heureuses. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais le résumé me parle bien, donc je vous dirai si c'est à voir ou pas dans les recommandations. Et ensuite, je vais aussi aller voir un spectacle du CNSAD. Il faut savoir que c'est gratuit, donc renseignez-vous un peu, il y a plein de spectacles tout au long de l'année. Donc vous pouvez prendre vos places sur le site du CNSAD. Et je vais voir D'où c'est la Terre, je crois que c'est une adaptation de Homer, il me semble, mais je voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, donc renseignez-vous un peu sur les spectacles des écoles en général. Et ils en font à chaque fois les élèves, donc, et c'est du bon niveau puisque c'est des très bons élèves. Donc voilà, je vous conseille de vous renseigner. De mon côté, je vais aller voir La Reine des Neiges, ou L'Histoire oubliée, qui est mise en scène à la Comédie Française par Johanna Boyer. Voilà, apparemment c'est un univers très féerique. C'est un spectacle jeune public, mais qui marche pour tous les âges. Voilà. Pour l'instant, les retours qu'on m'en a fait, c'est un univers très beau, une très belle mise en scène. Donc j'ai bien hâte d'aller voir ça. Et aussi, je vais essayer d'aller voir, alors j'ai peur de ne pas pouvoir y aller en décembre, mais d'y aller plutôt en janvier. C'est Stories, c'est un spectacle musical narratif. Alors en fait, c'est pas une comédie musicale à proprement parler, si j'ai bien compris. C'est un spectacle qui est dansé du point A au point Z. Donc voilà, ça remet l'univers du jazz et des claquettes de façon un peu différente, c'est un peu plus sombre. Mais j'ai bien hâte d'aller voir ça. Ça raconte l'histoire d'Icar. C'est un jeune comédien qui se retrouve coincé dans le film de son réalisateur. Donc ça a l'air vraiment pas mal, j'ai hâte. Et aussi, j'en profite du podcast pour faire un petit big up à mon école parce que les 2e années mettent en scène Don Juan aussi le 16 et le 18 décembre. Allez les voir s'il reste encore des places, je ne sais même pas si c'est déjà complet ou pas, mais allez les voir, ils ont fait un travail de ouf dessus et moi j'ai bien hâte d'y aller. Voilà. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine à 10h. Sur ce, au revoir. Des bisous.